Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Comme vous le savez peut-être, je suis quelqu'un de très curieux, du coup je vous propose qu'on commence une nouvelle série avec un épisode par semaine. Aujourd'hui je vous propose d'ouvrir le bal en beauté avec les 10 morts les plus stupides de l'histoire. Je les ai classés par ordre chronologique et vous me direz dans les commentaires lesquels sont vos préférés. C'est parti. Alors on a tous voulu se la péter une fois devant une fille, que ce soit à la cour de récré ou je ne sais pas où, pour lui montrer qu'on était le plus fort. Et bien en 540 avant Jésus-Christ, l'athlète Milon de Cortone a voulu tester sa force prodigieuse en voulant fendre un arbre en deux. Il y arrive presque, sauf que sa main reste coincée dans la fente de la bûche. Et comme il ne l'avait pas fait en public, il resta coincé et il mourut dévoré par les loups. Ah ouais non mais on commence en beauté. On part maintenant au 1er siècle. J'imagine que vous avez déjà joué au petit jeu qui consiste à lancer de la nourriture et la rattraper avec la bouche. Eh bien c'est ce que le fils de l'empereur romain Claude, Claudius Drusus, a voulu faire pour impressionner ses amis. Sauf que lui c'était pas avec un bout de pain comme moi, lui c'était avec une poire. Et une poire c'est pas la même taille qu'un petit bout de pain. Du coup il lance la poire, il la rattrape dans sa bouche, sauf qu'il s'étouffe avec. Ah non il faut vraiment, enfin je suis désolé mais quand même, une poire. On retourne maintenant dans notre beau pays français en l'an de grâce 882. Et c'est notre bon roi Louis III, c'est l'arrière-petit-fils de Charlemagne, qui voulait aller draguer de la donzelle, comme on disait à l'époque, et il se promenait à cheval lorsque soudain il repère une jolie femme. Il essaye donc de la séduire, mais la jeune femme n'en avait pas trop envie. Du coup elle s'enfuit, mais le roi la poursuit, parce que lui il est déter. Il voulait clairement la pécho. La fille rentre dans une auberge, sauf que le roi la suit et il est à cheval. Du coup le cheval, lui, il passe, sauf que la tête du roi, elle passe pas. Et du coup il s'éclate la tête sur le linteau de la porte. Alors je me demande vraiment comment les gens ont réagi. Personnellement je pense que j'aurais éclaté de rire, mais j'aurais été condamné à mort juste après. On fait maintenant un saut dans le temps et on arrive en 1556. Et on va parler de monsieur Pietro Aretino, qui était un dramaturge et écrivain italien. Il était posé comme ça à un dîner entre amis lorsque soudain quelqu'un a fait une blague un petit peu grivoise, portée sur le sexe. Et ça fait tellement rire notre monsieur Pietro qu'il en rigole mais comme pas possible, à tel point que sa chaise bascule en arrière et qu'il s'éclate le crâne sur le sol. C'est donc officiellement la première personne qui est littéralement morte de rire. Un génie. On passe maintenant en 1601 avec monsieur Tycho Brahe, je crois que ça se prononce comme ça. C'était un astronome danois qui est mort de rétention urinaire. Alors il y a deux versions sur les raisons de cette mort, mais la principale était qu'il était en voyage avec l'empereur et il avait énormément envie de faire pipi. Sauf que quand t'es en voyage avec l'empereur, tu déranges pas trop l'empereur pour tes besoins, tu vois. Et du coup il s'est retenu et sa vessie a tout simplement éclaté. Je pense que c'est honnêtement la pire mort niveau gênance. Alors pour ceux qui sont au lycée, vous avez peut-être étudié en français les histoires, enfin les romans de l'abbé Prévost. Et bien en 1763, cet abbé très pieux était en train de se recueillir devant un calvaire. Il priait bien calmement, au calme. Sauf que bizarrement, tout le monde croit qu'il est mort. Alors du coup, t'as un médecin qui arrive sur place comme ça tranquille pour faire son autopsie. Il prend son petit scalpel, blablabla, il insiste comme ça, il commence à le découper pour voir un peu comment il est mort. Sauf que là d'un coup, t'as l'abbé qui se réveille, il est en mode what the fuck? Ah mais t'es sérieux là? Le mec était tout simplement en train de prier posément. Et bah du coup, le médecin il panique, il essaye de recoudre les plaies qu'il avait fait avec son scalpel, sauf que malheureusement ça n'a pas suffi et il est mort de ses blessures. C'est quand même dur de se rendre compte à quel point le mec était en train de prier tellement que le mec il s'est laissé quand même découper le dos au calme quand même. On passe maintenant au 20e siècle, très présent dans ce petit classement. Et on part avec mon histoire préférée. Vous connaissez peut-être le whisky Jack Daniels. Eh bien, il a été fondé par monsieur Jack Daniel. Jusque-là, tout va bien. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous savez, parfois votre ordinateur va bugger, ou alors vous arriverez pas à ouvrir une porte, machin, et du coup, vous vous énervez, vous avez envie de frapper le truc de toutes vos forces. Ça m'arrive environ 10 fois par jour avec ma box internet. Eh bien, lui, il n'arrivait pas à se souvenir de la combinaison d'un de ses coffres forts. Et du coup, le mec s'énerve et donne un gros coup de pied dans le coffre. Voilà, normal. Sauf que du coup, il se blesse un petit peu le doigt de pied. Sauf que suite à cette petite blessure, il est victime d'un empoisonnement sanguin. Et du coup, il meurt. Donc quand tu sais ça, la prochaine fois que tu t'énerves contre un truc, tu évites de donner des coups de pied, d'accord ? Alors maintenant on va parler d'une histoire qui est très connue, au moins en France. En 1912 vous aviez le tailleur Franz Reichelt qui a créé une invention révolutionnaire, un espèce de manteau qui fait aussi parachute. Et pour prouver à tout le monde que son parachute était très efficace, il voulait sauter du haut du premier étage de la tour Eiffel, ce qui bien évidemment a été interdit par les autorités, sauf que ce petit thug, il le fait quand même. Et devant des milliers de personnes, il montre que son invention est la meilleure, il saute, il ouvre son parachute, sauf que c'était de la merde, et du coup bah il s'éclate au sol. Ah non mais en France, entre les rois qui draguent et les inventeurs fous, on est quand même pas mal servi.
Alors on a tous un ami qui est complètement teigneux, qui quand il veut un truc, il va jusqu'au bout des choses. Eh bien, on part en 1918 avec le soldat américain Henry Gunter, qui lui apparemment avait très envie de mourir. Le cessez-le-feu devait être sonné précisément à 11h. Quasiment tout le monde était au courant, tout le monde était en train de se poser en mode bon voilà, c'est quasiment fini, on attend la sonnette du clairon ou des cloches, et voilà, après on arrête de se tirer dessus. Sauf que Henry, lui, il entend pas de cette oreille. Et à précisément 10h59, le mec prend son fusil et il fonce vers les lignes ennemies allemandes. Baïonnette au canon, le mec ultra déter. Alors tu sais, les Allemands au début ils comprennent pas, ils disent mais c'est qui ce mec, là il y a le cessez-le-feu qui va être sonné, qu'est-ce qu'il fout? Mais du coup évidemment, il laisse pas le mec s'approcher, il lui tire dessus et il se prend une balle de mitraillette en pleine tête à 10h59. Alors quand même, quand tu en viens à ce point-là de te suicider face à des soldats allemands, est-ce que le mec n'avait pas envie de retrouver sa femme aux États-Unis? Peut-être, je ne sais pas. Et on finit avec une date un peu plus récente, en 1982, avec monsieur David Grundman, qui est âgé de 27 ans, enfin, était plutôt. Et il s'amuse, comme un bon américain, dans le désert à tirer sur des cactus. Le mec se prend clairement pour un cow-boy. Et le mec s'est dit que ça serait une très bonne idée de tirer 2 coups de fusil dans un cactus géant. Sauf que le cactus, eh bien, il lui tombe dessus. Et autant dans Minecraft, les cactus ça peut faire mal, autant un vrai cactus géant qui te tombe dessus, il reste plus grand chose de toi après. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ces 10 morts les plus stupides selon mon petit classement avec un petit classement chronologique. Et maintenant dites-moi dans les commentaires quelle est selon vous la mort la plus stupide. Alors maintenant quelques petites explications par rapport à cette série. Donc comme je l'ai dit au début, c'est surtout que je suis en fait très curieux et très souvent je fais des recherches sur Wikipédia sur des sujets qui m'intéressent. Et je suis surtout passionné par l'histoire et j'adore tout ce qui est petites anecdotes, etc. Mais on peut aussi parler de n'importe quoi, comme je l'ai dit au début, de mangas, de secrets, je sais pas quoi sur des mangas, etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des suggestions pour un prochain épisode. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et à lâcher un petit pouce bleu en soutien, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée. D'ici là, portez bien. High five.